Et donc moi il a fallu partir parce que l'entreprise de mon père était un peu trop petite pour qu'il y ait deux familles à nourrir, la sienne et la mienne. Puisque en faisant mes études, j'étais déjà papa et donc il fallait gagner la croûte pour tout le monde. Et donc cette opportunité, cherchenologue pour le Liban, j'ai été pris au piège, j'ai été choisi parmi une vingtaine, une trentaine de candidats. Et le jour où on m'a dit, voilà, vous n'avez plus qu'à signer en bas le contrat. Ouh là là, le Liban, pays en guerre, 300 hectares de vignes, cave toute neuve, fais-moi du vin. Donc j'ai vu ma femme à l'époque et je lui ai dit, écoute, c'est la chance de ma vie, au niveau professionnel, attention. C'est un métier qu'on me confierait que si j'avais 30-40 ans d'expérience, il faudrait que j'y aille, quoi. J'ai vu mon père qui m'a dit, aïe, aïe, ça me plaît guère. Mais bon, vous savez, hein, j'avais les cheveux au milieu du dos, envie de bourlinguer, envie de voyager, et puis voilà, quoi. J'ai dit oui. Je me suis régalé, j'ai fait du vin sans faire de paperasse. Ça, c'est magique. Ici, c'est tout à fait le contraire, tu fais de la paperasse sans faire du vin. Et j'ai eu un de mes vins sacrés parmi les 19 meilleurs vins au monde. Donc, le poil qui s'est hérissé ce jour-là. Et ça m'ennuie un peu parce que je me dis que je ne pourrais jamais doubler la chose, mais bon, ça ne fait rien. Et voilà, quoi. Je suis revenu au village un an, j'ai été bombardé comme ça, vice-président de la cave coopérative. Mais bon, vous savez, pour séduire 15 personnes à la fois, c'est pas évident. Donc j'ai quitté la coopérative, je leur avais parlé du bio, ça ne les intéressait pas à l'époque. Donc j'ai fini par quitter la coopérative, c'est dommage. Mon fils, à l'époque, un petit peu avant, m'avait dit si tu veux que je continue avec toi et que je reprenne la ferme un jour. Parce que tout au long de mes voyages au Liban, j'ai investi ici tout ce que je gagnais. J'ai acheté le voisin, j'ai acheté un tracteur, j'ai acheté disons que j'ai investi au village. Et voilà, quoi. Donc j'ai eu la chance d'avoir un frangin qui s'est occupé de mes vignes quand j'étais pas là. Il passait tous ses week-ends, toutes ses vacances ici, à s'occuper des vignes. Bon, au début, il n'y avait que 3 hectares que nous avait laissé mon père. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon père est mort le premier mois où je suis parti au Liban. Alors ça a été pour moi un désastre, mais bon, j'ai quand même surmonté, hein, il faut vivre. Et donc voilà, la ferme, 100 personnes pour la guider. J'ai un cousin qui m'a aidé, mon frère m'a aidé. On s'est débrouillé de faire continuer les 3 hectares en propriété de mon père. Puis petit à petit, bon, mais j'ai gagné de l'argent, j'ai investi, j'ai agrandi un peu. Voilà. Les cloches sonnent ici, elles t'appellent, rentre au village, rentre au village, rentre au village. Donc j'ai fini par céder et revenir au village, quoi. Chose que je ne regrette pas, mais que je regrette un petit peu parce que bon, le métier qu'on fait ici, c'est infernal. On est surveillé comme si on était des bandits. Il y a 70 personnes qui me surveillent, quoi, qui me font remplir des papiers et qui viennent vérifier si c'est vrai ou pas vrai. C'est immonde, c'est atroce. On est pire que des fichiers S. On est fichiers V, pinard, attention, 20. C'est des truands. Ouais, je rigole avec ça, mais bon, c'est dommage parce que je me considère un petit peu comme un artiste. Et à cause de la paperasse, je ne peux pas m'y donner pleinement, quoi. Je fais des vins sans aucun traitement, ni à la vigne ni à la cave. Je fais des vins sans sulfite, je provoque tout le monde. Je fais des vins nature, qu'on appelle nature, je fais tout un tas de choses. Et chaque année, je fais des essais. Et puis bon, s'il fallait que je remplisse tous les piliers de tous les essais que je fais, je ne ferai plus d'essais. Voilà où j'en suis un petit peu aujourd'hui. Mon fils aîné est papa de 4 filles. Et comme ici, il n'y avait pas à bouffer pour tout le monde, il a fallu qu'il fasse comme moi, se barrer un peu. Donc il est venu un peu au Liban avec moi au départ pour faire ses premières armes. Et maintenant, il est directeur technique d'un gros domaine de 300 hectares à côté de Caron, à une trentaine de kilomètres. Et il faisait les deux avec moi ici, et puis déjà 2 capitaines sur le même bateau, ça va pas trop. Et donc le vieux capitaine tient encore sa vieille barcasse. Et donc il reprendra certainement, je ne sais pas, on verra quand moi j'arrêterai. Disons que voilà, j'essaye de faire avec le moins de machinisme possible ce joli petit vin que j'arrive à faire partager à beaucoup de gens, c'est déjà pas mal. Quand les gens vous font un sourire et vous disent que c'est bon, c'est plein de satisfaction, c'est ça qui est très important. Et puis je dis aussi un peu toujours que c'est pas mon vin que je vends, c'est ma gueule. Alors quand les gens font un sourire à ma gueule et à mon vin, ça me fait plaisir.